Donc cette histoire a pris forme petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et finalement est devenu un conte et qu'on pouvait lire à un niveau, à un certain âge, les enfants, et 7 ans, 8 ans, 10 ans, mais aussi les grands. Nous sommes dans un pays lointain. Un pays presque entièrement recouvert par une immense forêt aux arbres magnifiques. Les arbres sont si grands que l'on a l'impression qu'ils touchent le ciel avec leurs branches. C'est une forêt étrange et mystérieuse. Mais nous ne voulons pas l'oublier, cette forêt. Elle fait de la musique en jouant avec le vent. Et nous faisons de la musique en jouant sur nos instruments. Et puis, pour être sûr de ne pas l'oublier, nous écrivons des histoires. Cette histoire commence par une drôle de rencontre. Un soir, une jeune fille appelée Madou, qui vivait seule et souffrait de cette solitude, décide de quitter son village, avec l'espoir de rencontrer de nouveaux amis. En traversant la forêt, elle entend au loin un chant, celui d'un petit garçon mystérieux, qui s'appelle Titou. Donc moi, je me suis inspiré pour la faire chanter des différents dialectes de descendants de la cordillère des Andes, des dialectes des tribus africaines, des traditions orales, évidemment, que j'ai traduit par l'oreille. Et de là, j'ai commencé à trouver des onomatopées, des paroles, des phrases qui venaient des langues de tradition orale. Quelle drôle de langue! Ce sont des langues très anciennes. Madou parle le Kenaé et Titou chante en Tikiri. Il faut que j'imite la voix d'un enfant. Et j'ai commencé Leile, 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 leile. Et il m'a dit oui, c'est ça. Madou, dans ses contes, elle apparaît comme une fille qui n'a pas trouvé dans sa vie la direction de sa vie. Qu'est-ce que c'était la vie pour elle? C'est pour ça que le personnage de Madou, c'est un personnage d'une fille qui est perdue, un peu perdue. Elle vit dans son petit village, elle est toute seule, n'a pas d'amis, et a un espoir, une illusion. Va chercher des amis et dans un autre village. Elle passe par un bois et elle trouve tout ce qu'on voit dans Titou, et un enfant qui lui donne finalement, qui lui enseigne l'essence de la vie. L'essence de la vie à travers la musique, évidemment. Ça s'adresse à tout âge, parce qu'il y a des personnes, comme on sait, qui à 50 ans, 60 ans, n'ont pas trouvé encore quel est l'essentiel, la colonne vertébrale de sa vie. Donc c'est un message. Et Madou commence à avoir peur, seul et perdu. Madou croit voir de la lumière. On dirait celle d'un village. Peut-être pourra-t-elle y trouver de l'aide pour retrouver Titou.
rencontre avec Jean Geoffroy et on a décidé de faire un spectacle, chose que je n'avais pas tout à fait en tête. J'ai fait la musique parce que je suis essentiellement compositeur de musique contemporaine avec la technique que j'ai citée. Et Jean Geoffroy s'est occupé de faire la scénographie, ce qu'on voit. Mais personne ne l'écoute. Personne ne l'entend. Même le chien l'oblige à repartir. Le moteur au départ c'était José Luis pour ce qui concerne ce projet-là. Et ensuite c'est d'apprendre. Et puis quand José Luis m'a apporté ce texte qui était comme sa musique, c'est-à-dire des tiroirs partout, très riche, très dense, on a tout de suite imaginé faire un spectacle pour les enfants grâce à ce texte-là où on met l'accent sur l'écoute, sur aussi un temps, même s'il y a beaucoup de choses, parfois trop de choses à dire, mais c'est écouter, donc prendre conscience que tout bruit peut être un son, que tout son est quelque chose qu'il faut aimer si on veut le reproduire. C'est quelque chose à ressortir de ce spectacle-là, c'est que si on veut quelque chose, il faut en avoir envie. Et donc c'est au Moyen-Âge, on disait que avoir du talent, c'était désirer. Et donc j'aime beaucoup cette phrase-là. Et donc créer le désir, c'est créer du talent. Et donc donner à entendre des choses aux enfants, leur dire voilà, vous entendez, qu'est-ce que vous imaginez à travers ça? Simplement cet espace sonore, ça crée de l'attention et donc on peut penser que derrière il y a un peu de désir. Soudain, elle entend le chant de Titou, mais elle ne le voit pas. Titou lui dit qu'il est le fils de la lune, qu'il vit sur la lune lorsqu'il fait jour et qu'il vient dans la forêt la nuit. Sans le voir, Madou a du mal à le croire. Personne n'habite sur la lune. Personne ne vient dans la forêt la nuit. Oui, et puis là, en plus, donc je fais le rôle du narrateur, en plus de jouer 2-3 choses. Et ça, c'était quelque chose de complètement nouveau que j'avais pas complètement. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et puis beaucoup de plaisir aussi à le modifier, suivant ce que disait José Luis, comment on pouvait arranger par rapport justement à cette espèce pas de dramaturgie, mais de fil conducteur. Nous, les lutins, nous jouons sur des instruments que nous fabriquons nous-mêmes. Des calebasses, des fruits secs. Et puis, nous chantons, nous jouons et nous dansons toute la nuit. Yeah. Concernant les instruments, vous pouvez voir par exemple l'instrumentarium dans Richard Le Cachet, et vous verrez que c'est un instrument très rare. Moi-même, j'ai dû apprendre comment il s'appelait et comment il sonnait. Je ne les connaissais pas. Il m'a fallu du temps parce que j'aime bien pouvoir prendre ce temps afin d'élaborer en fait un set. Ce qu'on appelle un set, c'est mon environnement d'instruments, un ensemble de courges comme un set de batterie, des cordes, puis des flûtes. Celui-ci semblait le plus approprié pour représenter à la fois les ombres, l'ombre de la forêt, les différentes textures que l'on peut rencontrer, et puis la matière même, puisque tous ces instruments viennent simplement d'une graine et de la terre. C'est assez unique. De toute façon, la moitié des instruments, voire même 70% des instruments de cette facture n'existent pas ailleurs. Le fait qu'ils soient ressemblés, ça n'existe pas non plus. Et donc c'est quelque chose que j'ai imaginé pour pouvoir avoir autour de moi des choses qui puissent être de l'ordre de la couleur, de percussions
que j'appelle poétique, mais en même temps rentrer dans un univers très rythmique et parfois même très primitif. Tais-toi, arrête de te moquer de moi. Dis-moi plutôt d'où tu viens. D'un monde que je connais ou d'un monde que je ne connais pas? Les images ont été faites par Jean-Pierre Lescaut et retravaillées aussi par Christophe Le Breton, qui a retravaillé par l'informatique toutes ces images et qui les a rendues vraiment nouvelles. Et Titou à nouveau ne répond pas. Imadou se demande quel est le secret de cette forêt. Qu'est-ce qui la retient ici? Elle n'avait jamais éprouvé ce sentiment auparavant. Il lui semble que cette forêt est bien plus qu'une simple forêt. Mon approche va être une approche aussi un peu de luthier, c'est-à-dire qu'on aborde la scène comme un instrument. Voilà, en fait, je vais plutôt développer un logiciel spécifique au spectacle, qui va gérer le son, l'image, et après la création qu'on a fait en salle, également la lumière. La musique. Qu'est-ce que la musique? Ce sont des sons, des couleurs, des rythmes. Mais la musique, c'est aussi des histoires, des rencontres et des souvenirs. Mais avant tout, la musique, c'est le plaisir de jouer, le plaisir du jeu, de jouer avec les sons, de jouer avec les sons. Alors, en fait, c'est une manière de travailler qu'on a avec les percussionnistes. C'est qu'on met un micro, c'est-à-dire au lieu de mettre plein de micros partout sur tous les kits de percussion pour faire un mixage, l'idée c'est de mettre un micro un peu comme Spider-Man sur les avant-bras, et de manière à ce que quand lui il va s'approcher d'un instrument, forcément le micro va être à une distance maîtrisée de l'instrument, et les interprètes peuvent jouer aussi avec ça. Alors il pourrait jouer par exemple une cymbale et approcher la main pour faire plus de son, retirer. Voilà, donc c'est un travail de preneur de son en même temps qu'il joue de l'instrument. Je n'ai pas travaillé seul dans la musique, pour la première fois dans ma vie. Et par exemple, j'ai invité Isabelle Urrutia, qui est compositrice aussi de musique contemporaine, mais qui a une qualité, que c'est de pouvoir composer aussi des chansons pour les enfants. Et elle a chanté aussi. Et elle n'est pas de chanteuse de profession. Mais je voulais une voix non travaillée. Quelle heure est-il? Combien de temps ai-je dormi?
Madou se réveille, elle regarde autour d'elle et elle voit sa chambre encombrée de branches, de feuilles, de terre, de fleurs. Il y en a même dans son lit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel était ce rêve étrange? Ce conte, c'est un rêve. Ça se passe dans un rêve. Comme bien le dit Freud, le rêve est une expression du désir. Madou désirait autre chose. Donc le rêve, c'est un rêve révélateur d'une vocation. Elle a tout rêvé. Sans même se rendre compte, Madou fredonne une chanson qu'elle avait entendue dans son rêve. Elle revoit Titou, qui lui avait confié le secret de la forêt. Elle revoit le vieux Viscaccia, qui lui avait enseigné la musique, et grâce à qui elle se sentait enfin capable de jouer devant tout le monde. Elle qui vivait seule et qui osait à peine sortir de chez elle. On avait envie de mettre en avant une œuvre qui répond à un critère essentiel pour nous de l'exigence artistique. Et à travers le travail de ce compositeur, on a voulu montrer que le spectacle pour enfants était à la hauteur de ce que l'on pouvait apporter à un public qui est d'emblée captif, à qui on va raconter des choses et qui vont être sollicités autant au niveau de l'intelligence que de la sensibilité. Ce soir, Madou est heureuse, car il y a une grande fête au village. Et elle sait qu'elle pourra jouer, chanter et danser avec tous ses amis du village, autant qu'elle le voudra. C'est une première mondiale puisque la création se fait ici au Théâtre de la Renaissance. Encore une fois, ça fait partie des missions du théâtre, d'accueillir et de suivre des projets qui vont dans le sens du spectacle musical. Là, il s'agit donc bien sûr d'un spectacle musical qui de plus est dédié a priori aux enfants, même si ce spectacle a vocation à être programmé dans des sessions qu'on appelle dans notre jargon tout public. J'aime tout le spectacle. C'était un super spectacle et ce que j'ai préféré, c'était les percussions contre le totem. Madou, viens jouer avec nous! Les enfants ont l'air ravis, voilà, c'est un régal. Bien, le niveau musical est très recherché et je le recommanderais à des enfants.